Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose de voir ensemble comment changer la forme d'une image. Alors comme vous pouvez le voir ici dans l'exemple, nous avons des images de personnes et comme vous le voyez, la forme des images a changé. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des images en format, on va dire rectangulaire ou format carré, nous avons changé pour ce type de forme, à savoir circulaire mais avec un angle rectangulaire. Très bien, donc je vous propose de commencer. Donc la première chose que l'on va faire, c'est insérer la forme justement qui correspond à ça, c'est-à-dire cette forme-là. Et puis ensuite, nous allons venir conserver les proportions pour pouvoir changer la forme. Donc on va mettre ça à 4,5 cm. Et ensuite, on va venir positionner ça ici. Nous allons ensuite changer l'angle, c'est-à-dire que l'on souhaite avoir le même rendu que pour les photos précédentes. Donc on va mettre ça à 90 degrés et on va venir positionner ça ici. Très bien. En ce qui concerne la forme, c'est fait. Ensuite, nous allons insérer l'image. Nous allons pour cela dans Insertion et puis dans Image. Nous allons chercher la photo justement de la personne ici. Et puis on va pouvoir donc l'insérer sur notre diapositive. Donc l'objectif, vous l'aurez compris, c'est de changer ça, transformer cette image, transformer sa forme et l'intégrer ici. Donc pour cela, c'est très simple à faire. Il faudra simplement venir réduire la taille de l'image et puis nous allons venir la positionner ici. Alors on va la mettre à l'arrière, c'est-à-dire derrière la forme que nous avons insérée précédemment. Nous allons sélectionner la forme en question et puis ensuite nous allons ici dans Remplissage, nous allons changer la transparence juste pour avoir une idée du cadrage. Une idée de ce qui est de ce qu'on peut voir ici derrière sur l'image, et ensuite nous allons venir ajuster la taille jusqu'à obtenir quelque chose qui nous correspond, à ce que l'on souhaite avoir. On va agrandir un petit peu plus ici. Très bien, donc on voit très bien la personne. Le reste, on ne souhaite pas le garder, on souhaite juste avoir justement la personne au niveau de la forme. Très bien. Ensuite, ce qu'il faut faire, donc c'est l'étape, on va dire, la plus importante dans tout ça, c'est qu'on va venir sélectionner l'image en premier, et on va maintenir appuyé la touche Maj sur le clavier, et on va sélectionner la forme en deuxième. Donc nous avons les deux objets qui sont sélectionnés. Ensuite, nous allons dans Format de la forme, et puis nous allons ici dans Fusionner les formes, nous allons intersecter les deux. Très bien, donc là vous le voyez, si on vient agrandir un peu plus, vous voyez que l'image a pris donc la forme que l'on souhaitait au départ, et il nous restera simplement qu'à ajouter une bordure. Alors très bien, je vais juste revenir en arrière pour vous expliquer que l'ordre de sélection est très important. Donc il faut sélectionner l'image en premier et la forme en deuxième. Puisque si on fait le contraire, à savoir la forme en premier et l'image en second, on va voir ce qui va se passer, c'est que finalement on va pas pouvoir garder l'image. Donc c'est très important, il faudra, comme je vous le disais, sélectionner l'image en premier et la forme en deuxième et puis aller dans intersecter. C'est très important, très bien. On souhaite par la suite ajouter une bordure, donc le plus simple et le plus rapide, c'est de copier le style de la photo précédente. Mais pour que vous ayez une idée de comment faire, on va aller le faire directement. Donc on peut le faire ici, ajouter une bordure. Il faudra simplement choisir la couleur. Alors, on va venir choisir la même couleur qu'ici. Ensuite, nous allons ici, dans Contour. On va venir, alors ici, on va sélectionner. Vous voyez que la largeur de la bordure est à 2,25. Ici, on va mettre la même chose, 2,25. Et voilà, donc on va venir l'aligner avec l'image précédente. Nous allons pour cela dans Aligner et Aligner en bas. Très bien, parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un effet ombre à notre image. Donc si je viens ici sur le premier exemple, on le voit très bien. Donc nous avons un effet ombre. On va venir ici, l'effet ombre est désactivé, on va venir l'activer. Et ensuite, on va changer l'effet flou pour 15 points. Éventuellement, paramétrer un peu plus la transparence, la taille éventuellement. Très bien.
Parfait, donc nous avons terminé. Comme vous le voyez, donc la procédure est très simple à faire. Je vous propose de voir un deuxième exemple. On va venir ici, à ce niveau-là, sur la deuxième diapositive. Donc ici, nous avons, pareil, du contenu, et nous avons à côté une forme libre, c'est-à-dire que nous avons une forme qui épouse parfaitement notre diapositive, ici sur l'extrémité droite. Mais ici, de ce côté-là, du côté gauche, nous avons une courbe, et on souhaite, pareil, insérer ou intégrer une photo à ce niveau-là, qui épouse parfaitement notre forme. Donc la même chose. Donc je réitère un petit peu ce qu'on vient de faire précédemment, juste pour que ça soit clair pour vous. Nous allons choisir une image, on va choisir celle-ci par exemple, insérer. Très bien, on va venir la positionner correctement à ce niveau-là. Très bien, et très important, nous allons la reculer par rapport à la forme. On va sélectionner la forme, éventuellement, si on en a besoin, on va ajouter de la transparence, comme ceci. Voilà. Éventuellement, dans certains cas, il peut être intéressant même de faire pivoter l'image horizontalement, comme ceci. Donc on peut le faire dans notre cas. Et donc, très important, comme je vous le disais, on va sélectionner l'image en premier et la forme en deuxième. Et là, pareil, dans format de la forme, nous allons intersecter. Très bien. Donc là, comme vous le voyez, nous avons notre image. Nous avons donc l'image qui a repris exactement le même contour que la forme précédente. Voilà tout pour la vidéo. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le template ou le modèle PowerPoint, à aller le télécharger directement sur le lien dans la description. Et j'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt.